Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 points sur la vie ici au Canada. Plusieurs diront que je suis fou, mais vous me direz à la fin si ce n'est pas plutôt eux qui se trompent. Il faut bien écouter ce que je vais dire. La première chose que vous n'allez vraiment jamais regretter ici, en venant dans ce pays, c'est au niveau de la qualité de vie. Quand vous regardez partout ailleurs là, c'est à un certain standard quand même. C'est propre, très propre et c'est quand même très agréable. Les poubelles, comme vous remarquez là, les poubelles sont quand même toujours placées de telle manière que le service qui doit venir s'occuper de vider ça, ils vont venir, ils vont vider rapidement. Et là, vous pourrez encore mettre d'autres déchets. Tu ne peux pas avoir des mauvaises odeurs. Peut-être tu marches comme ça, tu vois peut-être la poubelle qui est à gauche, à droite. Les gens ont versé des saletés. À gauche, à droite, ça pue. Ça c'est un truc qui met mal à l'aise. Donc, tu ne verras pas ça ici. Tu ne verras pas ça. Donc, c'est un élément quand même important, qui est quelque chose de bien, que tu ne pourras jamais regretter si tu viens dans ce pays. Au moins, ce côté, tu seras tellement satisfait pour ça. Qu'est-ce que je vous dirais également? Voilà, le bus. Regardez le bus là, le bus qui part là. Je ne sais pas si vous le voyez, jaune. C'est le bus scolaire. Ça veut dire pour les enfants. Les enfants également sont dans un meilleur cadre de vie. Et je vais vous expliquer. Ils sont dans un meilleur cadre de vie dans quel sens? Ils ont leur bus. Et ce bus là, tout le monde respecte le bus scolaire. C'est-à-dire il y a des règles. Tu dois t'arrêter à 5 mètres avant. Ça veut dire que tu viens dans le même sens que lui, tu vas dans le même sens que le bus scolaire, ou le sens opposé, tu dois t'arrêter. Et tout le monde respecte ça. Ça veut dire que lorsque tes enfants sortent, tu n'as pas d'inquiétude que est-ce qu'une voiture peut les cogner, est-ce qu'il peut avoir... Si tu n'as pas ce souci-là. Parce que lorsqu'ils vont être déposés, les voitures vont toutes s'arrêter pour les laisser passer. Donc à ce niveau-là, c'est encore quelque chose de bien. Et maintenant, même les centres pour qu'ils se récréent, il y en a tellement. Presque partout, il y a des centres, des endroits où les enfants peuvent vraiment s'amuser vraiment tranquillement. Il y a tellement dans presque tous les quartiers. Vous verrez toujours des endroits où les enfants peuvent venir s'amuser, soit des trucs pour se balancer. Il y a des petits endroits là, des petites choses que le gouvernement met pour permettre aux enfants de pouvoir se divertir, s'épanouir. Donc il y en a. Et pour les grands aussi, pareil, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez vous épanouir. Vous n'allez pas regretter ça. Parlant de l'ordre toujours, vous avez vu là, lorsqu'il y a des travaux, ils font l'effort de signaler. Ils donnent des informations. Vous voyez, quand on te dit il y a des tours, donc on te prévient. Généralement, ils font les choses ici toujours en vous prévenant. Ils évitent de surprendre. Même lorsqu'on va couper de l'eau, on va vous couper de l'eau, on vous prévient bien à l'avance. On fait tout pour que vous soyez informés. On va venir vous donner l'information à votre porte. Quelqu'un va venir toquer à votre porte. Ce n'est que si vous n'êtes pas là, qu'il va déposer ça dans quelque part devant vous pour que vous voyez. Pour que vous voyez l'information. Même pareil pour la lumière. Lorsqu'on va couper, il y aura une panne électrique. On vous prévient. On vous prévient toujours pour que vous ne soyez pas surpris. Toujours. Même s'il y a des travaux dans votre quartier qui vont faire du bruit, on vous prévient pour que vous ne soyez pas surpris. On voit le bus scolaire dont je parlais là. Je crois qu'il va passer. On va le voir. Voilà. Donc les enfants, quand ils montent là, c'est cool. Le bus là respecte la vitesse normale. Et quand ils s'arrêtent, ils mettent toujours des signalisations là pour dire que je m'arrête. Tout le monde s'arrête autour. Voyez que les enfants sortent tranquillement. Ils partent dans leur maison. Ils peuvent également entrer dans leur maison, dans le véhicule tranquillement. Donc, à ce niveau-là, c'est clair.
Je parlerai de quoi d'autre encore? Il y a encore plein d'autres choses à dire. Voilà, vous voyez la circulation, les vélos. Vous voyez ce papa qui circule avec son vélo. Ça également sont des choses que vous verrez ici, c'est agréable. Vous pouvez circuler avec. Si peut-être vous aimez le vélo, vous aimez la moto, vous pourrez vraiment circuler sans aucun souci, sans stress, sans rien, sans jugement et tout. Ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique quand même. Si on te voit être avec le vélo, en plus tu es âgé, les gens vont se poser des questions que mais qu'est-ce qui ne va pas bien dans la tête de cet homme, de cette personne? Le deuxième élément que je vais évoquer ici, c'est au niveau de l'ordre. Même quand vous voyez les routes, quand on regarde les routes, c'est pas juste que les routes sont bien faites, c'est bien aménagé, mais il y a également un certain ordre qui existe. Le respect de la signalisation ici est peut-être à 99%. Le panneau stop comme ça, c'est tout le monde qui s'arrête là. Pas seulement là, même les feux de signalisation, les gens respectent les priorités. Les sens interdits sont également respectés. Les gens respectent ça. Et la route est bien tracée, bien aménagée. Je crois qu'on va voir ça. C'est bien aménagé avec un espace. L'espace, ouais, là c'est l'espace pour les piétons. C'est bien aménagé. Et juste à côté, vous voyez un petit espace là pour les bicyclettes. Pourquoi c'est les bicyclettes? Vous voyez là, c'est pour les bicyclettes. Et c'est respecté. Donc celui qui roule à vélo peut donc rouler sur cet espace-là sans aucun souci. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment son endroit, c'est prioritaire, c'est vraiment pour lui. Pour ceux qui sont à vélo, c'est vraiment pour eux cet endroit-là. Et juste à côté pour les piétons. Donc vous voyez, chacun son endroit. Et là, on a la chaussée pour les véhicules. Chacun a son endroit où il doit circuler. Et on respecte cela. L'endroit où le piéton doit passer, vous voyez qu'il y a toujours des zones où le piéton peut passer. Donc là, je peux traverser sans aucun souci. Et le piéton a la priorité dans des endroits pareils. Donc quand il traverse, les véhicules s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce qu'ils mettent en avant ici la vie. La vie. Ça veut dire que on fait tout vraiment pour prolonger la vie humaine. Ça, c'est un aspect que vous n'allez jamais regretter ici. Un autre aspect que vous ne regretterez jamais, c'est le Canada est paisible, les amis. C'est un pays paisible. Tu peux vivre dans ce pays-ci autant d'années que tu veux. Tant que tu ne cherches vraiment pas de problème et tout, tu seras tranquille. Il y a la paix, chacun s'occupe que de ses oignons. Et dit dans les quartiers comme ça, chacun ne s'occupe que de ce qui le concerne. Ne parle pas des milieux de travail. Dans le milieu de travail, c'est parfois autre chose. Mais dans les quartiers comme ça, chacun ne s'occupe que de ce qui le concerne. C'est vraiment ça. C'est paisible, c'est cool, c'est tranquille. Les gens ne sortent pas au hasard n'importe comment, non. Donc du coup, tu peux vraiment vivre. Tu te balades, tu fais ce que tu as à faire tranquillement. Les gens ne vont jamais te demander mais pourquoi tu fais ça et quoi. Non, sauf si c'est déjà quelque chose qui peut nuire peut-être à la vie des autres. Oui, là c'est que ça devient dangereux. Côté santé, tu ne seras pas déçu. Au moins sur le plan, il faut que je m'explique parce que côté santé, il y a une partie qui est très très bonne et une petite partie qui cloche un peu. La partie qui est très bonne et très très bonne, c'est au niveau des infrastructures. Ils sont hyper équipés ici dans les hôpitaux, dans les urgences. Ils sont vraiment équipés. Ça veut dire qu'ils sont prêts à intervenir pour beaucoup de cas délicats, des maladies graves. Il y a des spécialistes. Donc, tu auras donc la possibilité vraiment d'être pris en charge. Et très rapidement parce que les ambulances ici sont hyper rapides. Dès qu'il y a un problème, pap, ils sont déjà là. Dès que tu appelles, ils arrivent rapidement pour te prendre. Et pendant qu'ils te prennent là, ils sont déjà en train, à l'intérieur, il y a déjà des personnes qui commencent à faire des petits tests. Ils prennent des petits signes vitaux rapidement. Et ils communiquent directement avec l'hôpital.
pour leur donner déjà des informations. Leur dire, voilà des éléments à son niveau. Nous arrivons dans 5 minutes. Nous sommes là dans 10 minutes. Et là, ils se préparent déjà de l'autre côté à te recevoir. Ils sont déjà en train de travailler. Ils s'apprêtent, ils préparent déjà tout. Les médecins, les spécialistes, toute l'équipe est déjà mobilisée pour t'attendre. Et ils ont des patrouilles ici qui sillonnent de temps en temps. La police ici se bat à faire bien son travail d'une manière logique. Et je sais qu'il y a aussi des petites choses qui ne tiennent pas là, mais de manière générale, quand même, ils se battent. Et généralement, donc, comme je le disais, s'ils découvrent, peut-être en passant, quelqu'un qui est tombé quelque part et tout, ils vont rapidement appeler l'ambulance et le même processus aura lieu. Donc, ce qui fait que pour ceux-là, peut-être quelqu'un a saoulé, il était dans la nuit, il est tombé, la probabilité qu'on le retrouve est très grande. Puisqu'il y a une patrouille, La police sillonne donc un peu partout dans les quartiers. Donc, ce qui fait que la probabilité de retrouver celui qui est tombé par mégarde est très grande et on pourra sauver sa vie. Il y a beaucoup de gens qui sont allés même, qu'on a retrouvés dans l'eau. On les a récupérés jusqu'à sauver leur vie. Donc, il y a quand même beaucoup de cas comme ça. Je ne dis pas que tout est parfait, qu'il n'y a pas quand même d'autres cas qui ne sont pas aussi agréables. Mais sinon, de manière générale, c'est bon. Le petit défaut qu'il y a peut-être dans les urgences, c'est juste la prise en charge qui peut ne pas être très rapide quand ton cas n'est pas aussi très complexe. Donc, généralement, quand les cas d'urgence, on traite en fonction des priorités. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça. Bon, il y a des gens qui déplorent le fait que avoir un médecin de famille, c'est pas évident. Oui, ça, c'est peut-être des choses qui existent. Mais sache ce que vous dites de manière générale. Au niveau de la santé, quand même, vous serez mieux pris en charge. Là, c'est clair. Vous ne serez pas déçus par ça. Certains services ici sont aussi également hyper rapides. Vous voulez expédier quelque chose, ça sera rapide. Il y a plein de choses que vous pourrez, si vous voulez acheter des choses dans le supermarché, ils mettent l'accent sur l'autonomie. Ça veut dire que tu dois venir dans le supermarché, tu peux décider d'acheter, prendre tes marchandises, tu pars devant la machine, tu mets tes marchandises, ça comptabilise combien ça va te coûter et tu prends ta carte, tu payes toi-même et tu prends ton sachet, tu payes, tu valides aussi le paiement de ton emballage et puis tu pars. C'est tout. Il y a déjà des caméras de surveillance, il y a déjà tous les appareils sophistiqués. Si tu es venu, tu as volé là, il y a un problème, ça va signaler, tout est enregistré. Même quand tu viens devant là, il y a une caméra qui te filme. Donc tout est enregistré, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas. Même pas. C'est pour ça que quand tu entres dans ce pays, on prend tout sur toi. Donc ne tente pas de croire que tu peux échapper dans ce pays si tu ne peux tout simplement pas. Tu vas lire l'heure si tu tentes ça. Donc, il y a l'autonomie, chacun peut venir se servir. Pareil dans les stations d'essence, quand tu vas aller, même si c'est à n'importe quelle heure, tu arrives, tu prends ta pompe, tu mets ta carte, tu mets le montant que tu veux. Ça débite et tu prends la pompe, tu charges ton carburant. Au montant que tu as fixé, ça s'arrête seul et puis tu remets. C'est fini, go, tu es parti. Il n'y a pas quelqu'un qui est là. Il y a juste quelqu'un qui est là, généralement c'est la boutique. Ils ont ce qu'on appelle ici les couches-tard. Donc, même si tu viens tardivement, la boutique sera là. Tu peux acheter ce que tu veux. Oui. Ça aussi, vous ne serez pas déçus pour ça. C'est bien. Autre chose que je pourrais dire. Je voudrais parler au niveau de la corruption. Vous verrez quand même de moins en moins cette corruption à grande échelle qui va même jusqu'au niveau où les policiers, tu roules à vitesse élevée ou bien tu n'as pas certains papiers, on t'attrape, tu peux quand même payer et puis on te libère. Ça n'existe pas ici, tu ne peux même pas tenter ça. Tu dois être en règle. Si tu n'es pas en règle, on te punit, tu dois payer des taxes.
Et quand tu vas payer ça, ça va te pousser à réfléchir. Prochainement, tu vas faire attention. Parce que tu vas mettre la vie des gens en danger. Voilà pourquoi on ne doit pas te laisser. Si on te laisse circuler, c'est mauvais parce que tu peux détruire, tu peux briser la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi ils sont stricts là-dessus. Et au moins ça, ils l'appliquent. Ça entre dans l'ordre, la sécurité. Donc au niveau sécuritaire, c'est bon. Tu ne pourras pas être déçu pour ça parce que ce pays, le Canada, est hyper sécurisé. Ça, il faut le dire. Et c'est vrai. Donc, tu ne peux pas être déçu pour la sécurité. Non. Tu seras satisfait à 100%. Peut-être à 99% pour ne pas exagérer. Donc, je n'ai pas évoqué quel aspect. Parlons des opportunités. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, non, 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 nous on est là pour l'argent. Parle-nous de l'argent. Si ce n'est pas l'argent, laisse tomber. Donc, il y a des gens que ce n'est que l'argent. Donc, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Ils ne regardent plus rien d'autre. Non, les amis, attendez, je vais vous dire. Si vous venez ici là et que c'est vraiment que l'argent là que vous mettez trop à l'avant, vous pouvez être choqué. Hein? Vous pouvez être choqué. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas devenir riche. Mais il ne faudrait pas que ce soit ça que vous mettiez à l'avant. Mettez d'abord votre bien-être d'abord. Votre bien-être. Avoir une meilleure qualité de vie. C'est vrai qu'il faut toujours viser plus haut. Et peut-être si tu n'y arrives pas, tu auras au moins ce qui est un peu, juste un peu derrière. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse pas ça. Mais je dis juste qu'il ne faut pas être obsédé par ça. Oui, obsédé par ça, c'est pas bon. Parce que là, vous allez commettre des erreurs. Vous pouvez entrer dans des pièges. Et ça peut vous coûter cher. C'est ce que je ne veux pas. Donc, je dis ça pour vous prévenir. Donc, venez quand même avec de grandes ambitions, c'est bon. Il y a quand même beaucoup d'opportunités ici. Ces opportunités, c'est toi qui dois aller les chercher. Ne t'attends pas toujours qu'on va venir te servir les choses sur un plateau ici. Non. Ici, ils privilégient l'autonomie. C'est-à-dire, ils aiment quand tu sais te battre. Tu dois être quelqu'un qui sait te battre. C'est comme ça dans ce pays-ci. Ils aiment ça. Vous voyez là, vous voyez ça? Là, il part avec son bateau, là. Vous n'avez pas bien vu. Ça également, ce sont des choses qui sont bien ici. Comme je vous ai dit, la qualité de vie est meilleure. Parce que tu peux payer ton bateau ou louer ton bateau. Et de temps en temps, quand tu as le temps, tu pars dans l'eau, tu circules. Dans l'eau, il y a également, tout est bien organisé. Il y a tu peux foncer avec le GPS, il y a des routes. Tu tapes là, ça te guide. Ça te guide, tu circules, ça te dit à tel endroit, tu vas à gauche, tu pars à droite, tu avances comme si tout est organisé, même sur l'eau. Ils ont déjà tracé toutes les routes, tu ne peux pas te perdre. Toutes les routes, tu vas dans tes destinations, tu tapes, go. Ça te conduit, tu avances. Même si tu n'es jamais entré dans l'eau là, tu vas circuler. C'est vrai qu'il y a une formation, il y a des formations qu'il te faut subir, des petits permis qu'il te faut avoir. Oui. Mais au moins, si tu as déjà tes moyens, tu peux avoir ça. Tu peux avoir ces choses-là. Oui, tu peux faire des pique-niques. Il y a également la possibilité de faire des pique-niques. Il y a vraiment tout quand même pour avoir une meilleure qualité de vie, un meilleur confort. Là, c'est vrai. Mais ça va te coûter de l'argent. Je précise parce que il ne faudrait pas que je dise comme ça. Tu viens là et tu crois que on va juste te donner ça gratuitement. Non. Il faudra donc pour ça déjà bosser dur, te sécuriser, te rassurer que tu as tes ressources financières pour pouvoir t'offrir vraiment ce que tu veux. Oui. C'est pour ça que peut-être certains sont obligés de bosser dur. C'est parce que la vie est chère. La vie est vraiment, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, un autre avantage, c'est la facilité d'avoir sa maison ou son véhicule lorsque tu travailles déjà. Et je vous ai toujours dit qu'il y a quand même des pièges par rapport à ça. Il faut faire attention.
Ok, est-ce que ça signifie que il n'y a que des choses positives où tout est simplement rose comme ça? Non, les amis. Comme dans tous les pays, il y a également des défis qui vous attendent dans ce pays. Et derrière chaque chose que j'ai citée, il y a quand même des éléments qu'il faut prendre en considération pour ne pas tomber également de l'autre côté, c'est-à-dire dans le rêve. Et là, je ne sais ce que je veux pas pour vous. Malgré le fait que j'ai parlé de tous ces points positifs sur la vie au Canada, je vous dirais quand même que si vous venez étant mal préparé, vous n'aurez même pas le temps de découvrir tout ça. Vous n'aurez même pas le temps de jouir un seul instant, même d'un seul élément. Ça ne sera pas possible. Parce que tout ça n'est possible que si vous-même vous avez la tête tranquille, si vous vous battez quand même à avoir vos revenus stables. Il y a certains qui parlent de 5 ans, d'autres qui parlent de 10 ans. Il y a des gens qui créent de ces lois. Mais je ne pourrais pas dire que c'est vraiment ça. Ça dépend vraiment de la détermination de chacun, des opportunités que chacun a pu avoir. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Dans plusieurs de mes vidéos, je vais toujours revenir sur d'autres défis, des témoignages, des pièges et des aspects positifs. J'en partage. Il y a des gens qui me disent que non, ils ne voient jamais les vidéos où je parle des aspects positifs de la vie ici. Mais c'est parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui n'est pas habitué à suivre des choses positives. YouTube vous envoie que ce que vous voulez. Je ne sais pas, parce que je fais des vidéos, il y a des vidéos que je sors qui sont vraiment avec beaucoup d'aspects positifs. Mais si vous ne les recevez pas, peut-être que vous n'avez pas aussi activé la cloche de notification. Toutes les notifications. Activez toutes les notifications et vous allez recevoir toutes mes vidéos. Deuxième option, deuxième chose. Vous pouvez entrer tout simplement dans ma chaîne et vous voyez la dernière vidéo que j'ai postée. Vous la suivez. Ça, c'est également une autre chose. Et pour ceux qui aimeraient avoir des contenus comme ceci, s'il vous plaît, encouragez-moi en partageant la vidéo au maximum, en likant la vidéo, en apportant également votre avis. Commentez également, tout ça fait vivre la communauté. Donnez votre avis, partagez, likez. Voilà des choses qui peuvent encourager la création de contenu et les créateurs de contenu. C'est très important, les amis, parce que je prends un peu du temps, de mon temps, pour faire cela pour vous. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je vous ai dit, je fais dans la vente des ordinateurs, la réparation des ordinateurs, les formations, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. C'est déjà beaucoup de choses, les amis, vous ne pouvez pas imaginer. Donc quand je consacre un peu mon temps comme ça, c'est aussi pour le bien de ma communauté. Encouragez-moi à le faire. Et je sais qu'il y a déjà plusieurs qui le font, qui m'encouragent, c'est bien. Continuez dans la même lancée pour qu'on avance davantage. Et invitez tous ceux-là qui sont également en Afrique, qui aimeraient avoir une idée réelle de la vie dans ce pays. Invitez-les à venir suivre la chaîne. Dites-leur, on n'est pas là pour les décourager, parce que les gens se retrouvent en train de mal interpréter nos propos. On ne décourage personne, on parle juste des réalités afin que chacun sache ce qu'il attend sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Donc il ne faudrait pas mal prendre ce qu'on dit. Il faut bien considérer cela. Et une fois que c'est fait, les choses deviennent plus simples. On se comprend bien. Ce n'est que ce que je demande et c'est ce que j'attends de vous. Donc dites-moi vous-même, est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que vous voyez également que c'est de la folie? Ou bien, c'est plutôt ceux-là qui jugent ça ainsi, qui ne comprennent rien. Peut-être c'est eux qui se trompent. Dites-moi vous-même. J'attends votre avis en commentaire. S'il y a des thématiques que vous voudrez voir abordées, dites-moi, ça me ferait plaisir de le savoir. Je vais revenir là-dessus. Donc voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez qu'ici, nous partageons des réalités de la vie au Canada, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, à l'Occident de manière générale. Et de temps en temps, je vais également partager des astuces concernant les ordinateurs,
des petites techniques qui peuvent vous aider à prolonger la durée de vie de votre ordinateur. Vous savez, le dollar n'est pas facile, donc faire quand même quelques économies, ça sera qu'un avantage pour vous dans ce pays-ci. Donc je vais partager ça avec vous, et si des thématiques comme ça vous intéressent, vous êtes nouveau, ne manquez pas de vous abonner, vous êtes au bon endroit. Oui, abonnez-vous. De temps en temps, je vais vous produire des contenus très puissants, très intéressants, et qui pourront vous aider vraiment à mieux vous décider pour savoir est-ce que vous venez, est-ce que vous ne venez pas. Dans tous les cas, la décision finale vous reviendra toujours.